Et bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de StarCraft 2 Wings of Liberty. C'est l'épisode 8. Alors, la dernière fois qu'on s'est quitté, on a fait une mission sur Pierre Rouge, une planète volcanique, où on a rencontré Gabriel Tosh, un fantôme renégat. Mais en fait, Tosh nous propose une nouvelle mission que nous allons effectuer dans cet épisode. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a de disponible. Où est-ce qu'on va? Ah, la planète Belchir. Je connais pas ça. Sur Belchir, il y a un gaz rare que les Protoss appellent le souffle de la création. Ils pensent que c'est un cadeau de leur dieu. Nous, on appelle ça la terrazine. Et ça vaut une fortune si vous savez à qui en proposer. Bien sûr, les Protoss nous tueront s'ils nous surprennent sur leur terre sacrée. Enfin, ils essaieront. Super, il y a des Protoss qui vont nous tomber sur la gueule. Nous y voilà. C'est plus sympa que Pierre Rouge, non? Moi, c'est plus J'aime sympa. autant pas me battre contre les Protoss si je peux l'éviter. Pas des Protoss comme les autres. Des fanatiques appelés Taldarim. Oh merde, pas encore les Taldarim. La terrazine est sacrée. Un cadeau Ils d'excellence. sont chiants ceux-là. Si les Taldarim envoient des troupes aériennes, ils vont nous dégommer. Swan, envoie les diagrammes du Goliath à l'usine. Si leurs missiles anti-aériens sont encore efficaces, on devrait s'en sortir. Très bien, cowboy. Je vais transférer les plans pour qu'on puisse en construire. Super, des Goliaths. Comment on extrait la terrazine? Vous voyez ces hôtels? Les mystiques Taldarim les ont installés pour collecter la terrazine. On n'a plus qu'à servir. Bien. Nos VCS pourront charger la terrazine. Il suffira d'assurer leur protection. Avec un peu de chance, on pourra récupérer ce dont on a besoin avant que les Taldarim nous aient repérés. Très bien. Mettons-nous au travail. Bon, allons-y. L'enfer vert. Super comme nom. Bon. Faut juste qu'on se fasse pas buter. Alors là, l'astuce de cette mission, c'est que quand on va vider les sites de terracine, il nous faut fournir une escorte au VCS. Eh oui. Mais comme d'habitude, je dois passer la première partie de ma mission à... Eh ben, je vais devoir la passer à développer mon économie. Qui est chiant. Bon, allez, comme d'hab. 3 VCS à la raffinerie et 2 autres minerais, puis je prépare la formation de VCS supplémentaires. Attendez, mince, c'est sur quelle Voilà les coordonnées des sites. Avant ça, je me rappelle plus quelle mission c'est, mais dans une mission, il faut Un peu plus facile. faire... Nos VCS Oh, peuvent la ramasser mission- des barils de terrazine et les déplacer. Attendez, je Il m'en leur rappelle faudra très sans bien. doute un moment pour les décollecter, donc pense à les faire protéger. Ah ouais, Swan, on les protégera les VCS. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle maintenant. Non, la mission au port du mort. Il faut en mode normal ou en mode difficile, je sais plus lequel, ne former aucun nouveau VCS avant d'avoir signé le contrat de version avec Miran. Qui soit dit en passant, attention spoiler, c'est la femme de Matt Turner. Bon, comme d'habitude pour les missions des Terran et aussi des différentes races de StarCraft, il vaut mieux toujours, former des VCS ouvriers ou sons supplémentaires. Pour collecter les ressources plus rapidement. Afin d'avoir une plus solide économie et à se former, mais plus rapidement et plus facilement plus de troupes. Bon, tous ces petits points violets que vous voyez sur la carte, c'est les différents sites de terracine. Alors, le but de cette mission est d'en collecter 7 barils. Tout en empêchant les Taldarim de lancer les 7. Ouais, en gros, le premier qui atteint 7 barres, qui s'est occupé de 7 sites, gagne la partie.
Pour les Terrans, il y a une autre façon de gagner la partie. Il s'agit tout simplement de détruire toutes les bases Tal'Darim. Récemment, dans une de mes parties de StarCraft 2, pour tester de nouveaux points de vue de la campagne de Wings of Liberty, j'ai descendu toutes les bases Tal'Darim. Ça a été quelque peu compliqué. Car il fallait en plus collecter la terrazine. Mais aussi les 3 reliques Protoss. Ah tiens, j'ai une idée, je vais faire immédiatement la collecte d'un premier baril. Et j'envoie mes 3 Goliaths protéger le VCS. Allez vite, construction d'un nouveau dépôt de ravitaillement et la formation de troupes supplémentaires si je veux pas me retrouver assailli par les Tal'Darim. Bon. Alors, là, ce bâtiment que je construis, c'est l'armurerie. C'est l'équivalent pour les véhicules et les vaisseaux du centre technique d'infanterie. Attendez. Oh putain, la sale gueule. Partez d'ici sur le champ. Une seconde, on a seulement besoin d'un peu de ce gaz, et ensuite on... Ouais, laissez-nous un peu de gaz, merde. Non. Et merde, manquez plus de ça. Des fanatiques, c'est Tal'Darim. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Les Protoss se mobilisent, commandant. On Ah, et merde, ils vont nous tomber sur la gueule. La collecte de la terrazine. Je vous suggère Ça vient, oui. un par un, sous bonne escorte. Ah ouf, il a dégagé le baril. J'ai dégagé le premier baril, monsieur. Et oui, comme je m'apprêtais à vous le dire avant de m'interrompre, rompre un petit peu, l'armurerie c'est l'équivalent du centre technique. Sauf qu'il ne couvre qu'elle couvre les véhicules et les vaisseaux. Mais comme pour l'infanterie, l'armurerie permet d'améliorer la puissance d'attaque et la résistance dans des véhicules terrestres et des vaisseaux. Ce qui, soit dit en passant, ne peut pas être négligeable. Oh merde, manquait plus que ça. Merveilleux. Les Tal'Darim scellent les hôtels de terrazine pour qu'on ne puisse plus en profiter. S'ils continuent, nous ne pourrons plus en récupérer suffisamment. Ah bah tu vas te démerder, t'es Jimmy. Faut qu'on se démerde. Oh, et en plus ils me font ça sous le nez. Attendez un peu mes cocos. Quoi, vous allez en baver. Oh là, les BCS, approchez pas trop. Oh, si vous allez souffrir. Allez, d'abord le vaisseau, je le dégage. Voilà. Allez. On fait tourner le matos. Allez, ce que je vais faire, c'est un peu audacieux. Bien, commandant. Je peux récupérer plusieurs barils de terrazine à plusieurs endroits à la fois. Mais c'est quelque peu risqué. Vous allez voir. Audacieux, monsieur Raynor, de récupérer le gaz terrazine à 2 endroits à la fois. Bien sûr, ça va être plus dur de tenir les Tal'Darim en respect. Mais plus vite on en aura terminé, plus vite on pourra décamper. Ouais, c'est vrai qu'en effet, c'est plus dur de tenir les Tal'Darim en respect. Mais au moins plus vite on en termine, plus vite on se casse. Car je sais pas pendant combien de temps mes défenses vont tenir, mes ressources vont tenir avant d'être épuisées. Et tant de choses peuvent se passer entre ce moment-là et la victoire, victoire ou la défaite. Peut-être plus dur, ça peut être pour moi. Bon, premier baril dégagé, second baril dégagé, le troisième devrait suivre. Mauvaise nouvelle. Bon, il me faudra quelques dépôts de ravitaillement en plus. En plus, si je veux pas être emmerdé. Les consultations sont ouvertes. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Amélioration. Super. Oh merde! J'ai 2 Goliaths et un Marine qui sont salement amochés. Amélioration terminée. Et de 3, vous faites du bon Bon. boulot. Continuez. Avant de filer à l'attaque des prochains sites, il faut que je récupère
mes VCS, que mes Goliaths récupèrent leur énergie, que mes Marines se soient soignés par les médics. Super. Alors certains d'entre vous peuvent peut-être se poser la question, une fois StarCraft 2 terminé, quand j'aurai fait les campagnes de Wings of Liberty, Alerte. Darym sont en train de sceller un hôtel. Heart of the Swarm et Legacy of the Void, qu'est-ce que je vais faire comme let's play? Alors par exemple je vais vous faire d'affilée les Wings of Liberty et Legacy et Heart of the Swarm, puisque Legacy of the Void n'est pour l'instant pas encore sorti. Normalement c'est vers fin mai, fin juin qu'on devrait voir la date de sortie de Legacy of the Void. Après j'ai juste à l'acquérir et à faire une ou deux fois la campagne de Legacy of the Void pour comprendre comment ça fonctionne. Et après hop, il n'y aura plus qu'à faire le let's play. Mais d'ici là j'aurais peut-être commencé un autre let's play. J'ai une petite idée de ce qu'il y aura comme let's play une fois StarCraft terminé. Je vous fais d'abord le let's play de Wings of Liberty. Pour celui de Heart of the Swarm et peut-être celui de Legacy of the Void, je ferai peut-être après. Après, ou je mettrai un ou deux let's play avant. On verra. Bon. Là, pour l'instant, je collecte des ressources et je me prépare par tout bonnement mes prochaines troupes. Enfin. Oh merde. Évidemment, je parle. Et je laisse Talarium céder un hôtel. Si sans celle 6 autres, je suis mort. Bon, il n'y a plus qu'à se dépêcher. Allez, encore des mercenaires. Marteau, sécurité. Bon. Allez, en avant. J'ai intérêt à me manier parce que je sais pas combien de temps ma base va tenir. Bien si y a personne pour la défendre. Amélioration terminée. Demande Pas assistance. assez de minerais. Oh misère. Je remplace un Marines par un médic. Ça sera toujours utile. Affirmatif. Et oui, ah, au fait, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais à chaque nouvelle mission, si on obtient 2 nouvelles améliorations à acheter, et qui généralement sont liées même exclusivement liées à l'unité qu'on a acquis, qui est récemment dans la mission. En gros, après cette mission, je pourrais, si j'en ai assez, si j'ai assez d'argent, acquérir l'une des 2 améliorations ou les 2 améliorations du Goliath. Il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, mais je vous montrerai à ce moment-là. Ils envoient leurs vaisseaux pour détruire vos vaisseaux. Oh merde, l'état d'Arim arrive. Eh, les salauds! Ils envoient une sonde pensant que je n'ai pas de vaisselle dans le coin. Et bah, pas de bol pour eux. Ouais, j'avais une petite troupe qui les attendait. Non mais qu'est-ce que... Oh merde! Manquait plus que ça, un dislocker! C'est idéal quand on a un allié Protoss, mais alors quand on a un ennemi... Oui, c'est la merde. Saloperie de dislocker. Oh non, et voilà. Là que se ramène. Mène un tracker. Bon. Il y a 2 barils qui sont dégagés. Il n'y a plus qu'à aller maintenant. Avant de prendre les derniers barils. Il n'y a plus qu'à aller chercher la relique qui est tout près. Elle est quelque part par là. Mais comme j'ai pas de code qui me permet de voir la carte. Ah, la voilà. La moitié de ce que vous vouliez. Et oui, dans les jeux de stratégie, on a ce qu'on appelle des cheat codes. Et à peu près n'importe quel type de jeu vidéo. Alors un cheat code, c'est malheureusement pour ceux qui veulent jouer à la loyale, c'est des codes qui permettent aux joueurs les peu scrupuleux de tricher. Certains codes dans certains jeux permettent de rendre ces unités invincibles ou d'avoir un avantage qui peut être incroyable. Un autre spécial, lui, permet de révéler toute la carte et ainsi de voir tous les points chauds, même tous les points de la carte, ce qui peut être dans un certain cas assez utile.
Et malheureusement, moi, je suis un mec qui n'aime pas trop les cheat codes. Je les aime même pas du tout. Parce que d'accord, j'avoue, ça sert quand ça peut être utile. Mais en partie multijoueur surtout, c'est vraiment... Comment dirais-je? C'est pas vraiment recommandé de faire un cheat code dans une partie multijoueur. Ça vous fournit un avantage que votre adversaire n'a pas s'il ne connaît pas le code. Et ce qui peut être vraiment... Mais vraiment déloyal. Mais franchement, même s'il y avait des cheat codes qui existent dans StarCraft 2, je les utiliserais surtout pas. Pas, même en mode solo. Déjà en mode solo, je sais comment me démerder. En mode multijoueur, ce serait pas légal et en plus, je pourrais me faire bannir de StarCraft 2. Et j'aimerais pas parce que je perdrais un de mes jeux préférés. Ça marche. Bon, Vous m'avez fait peur. Ouais. eh merde. Encore les Tal'Darim qui foutent le merdier. Bien. Bon, il n'y a plus qu'à aller chercher les 2 derniers barils. Bon, allez-y les Tal'Darim, scellez vos hôtels. Tel, c'est votre problème, c'est pas le mien. Il y en a 2 qui peuvent me servir. Et merde. Ah, tant pis. Allez, il n'y a plus qu'à descendre ce petit avant-poste de Tal'Darim. Complètement isolé. Et aller chercher la dernière relique et les derniers barils. Ils sont juste à côté. Oh merde. Ils sont chiants les Tal'Darim de m'attaquer. Qui est dans le dos. C'est ça que j'ai jamais aimé chez les Tal'Darim. Plutôt dans les jeux de stratégie, c'est que vos ennemis ont souvent la très fâcheuse manie de profiter du moment où vous n'êtes pas dans votre base pour vous attaquer. C'est comme s'ils avaient eux-mêmes leur propre cheat code qui leur permettent de voir ce que vous faites. Et ainsi, si cette telle théorie existait, mon adversaire qui contrôle les Tal'Darim, a compris que je cherchais les derniers barils et il profite du moment que j'ai le dos tourné pour m'attaquer dans ma base. Et oui, c'est pour ça qu'il est très fortement recommandé de toujours laisser ses troupes dans la base. Ça. Parce que sinon votre adversaire peut, s'il en a les moyens, la détruire. Et ainsi, si vous privez de vos renforts. Et évidemment, un seul Goliath va être un peu compliqué. Qui est de tête à toute cette petite flotte de vaisseaux. Mais bon, la plupart de mes troupes sont des Marines. Et parmi eux, 2 escouades de phacochères. Bon, au moins j'ai récupéré les 3 reliques et les 2 barils manquants. Il n'y a plus qu'à se tirer vite fait. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué ce temps-ci. Allez, il n'y a plus qu'à rapporter les barils récupérés au campement et on se casse. Casse vite fait. C'est parti. Allez, quand même d'autres mercenaires au cas où. Bon, allez. On va faire ça comme Il n'y a plus qu'à les fracturer. Après quelques Tal'Darim. Et voilà, on se casse. Et c'est le dernier baril. Je crois qu'on n'est plus les bienvenus ici, les gars. Ouais, moi aussi, Jimmy, je crois qu'on n'est plus les bienvenus. Bon, comme d'hab, 120 000 crédits. 10 gagnés. Et blablabla. Bon, allez, retour sur l'Hyperion. Et on prend le prochain coup.
Monsieur, j'ai reçu une transmission cryptée en provenance d'une source intraçable. Elle affirme que ce Tosh faisait partie d'une opération secrète appelée le projet Lame de Londres. Ils utilisaient du jorium et de la terrazine pour augmenter les capacités des fantômes. C'est vrai. On nous surnomme les spectres, la nouvelle génération de fantômes. Et vous attendiez quoi pour m'en parler? On a tous nos secrets, monsieur Raynor. Ça veut pas dire que je suis une menace pour vous. Peut-être pas, mais la personne qui a envoyé ce message pourrait bien en être une. Matt, un moyen d'authentifier la transmission? Non, commandant. Mais elle se termine par « Je vous recontacterai bientôt ». C'est Mengsk. Il veut nous monter l'un contre l'autre. Vous faites pas avoir. Laissons tomber pour l'instant. Au moins tant que nous ne savons pas qui nous envoie ça. Mais je vous aurai à l'œil, Tosh. Vous pouvez toujours essayer. Super. Maintenant, Tosh sera un assassin. Ça, imaginez que c'est Mengsk qui envoie pour nous flinguer. Super. Toujours pas confiance, man. Jusqu'à ce que vous vous décidiez, on n'a rien à se dire. J'ai de l'aide à vous proposer. Ah, de nouveaux mercenaires, cool. Voyons voir ça. Ah, les Spartiates. 2 Goliaths d'élite. Allez, je les engage. Ça peut toujours être utile. Et ça fait que renforcer mes troupes. Bon, maintenant parlons avec Ticus et regardons les infos avant d'aller. Et au labo dépenser mes premiers points de recherche Protoss pour ma première amélioration Protoss. Ce Tosh, il est complètement marteau, Jimmy. Il passe son temps à parler tout seul et à jouer avec ses foutus poupées. En fait, il me fallait quelqu'un pour mettre en valeur ta classe et tes bonnes manières. Ça va pas bien dans sa tête. Qu'on soit un peu timbré dans le métier, c'est traditionnel. Mais lui, il a vraiment un truc qui tourne pas rond là-haut. Je répète, le bilan est de plusieurs milliers de victimes. L'explosion d'une usine d'armement il y a quelques heures a causé une réaction en chaîne, détruisant plusieurs ensembles d'habitations de ce quartier populaire. Les forces de sécurité du Dominion ont annoncé qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme du tristement célèbre Jim Raynor. Mais d'après notre enquête, l'usine aurait été infiltrée par des troupes dotées de moyens de camouflage très sophistiqués. Cela nous pousse à poser la question, est-il possible que des agents fantômes du Dominion aient fait défection? C'était Kate Lockwell pour l'UNN depuis Néphor 2 dans les mondes du noyau. Et alors maintenant, direction le laboratoire. Alors, l'échantillon Protoss, comment il se développe? Eh ben cool. Bon. Comme pour les ERC, la recherche Protoss permet d'adapter des technologies Protoss pour nous. Alors, là les deux recherches que je peux choisir sont simples. Ça concerne les améliorations de l'armurerie du centre technique. Celle-là, le blindage en vanadium, permet d'augmenter en plus de la défense les points de vie des unités de l'armurerie et du centre technique de 5%. La même augmentation est faite pour la vitesse d'attaque et pour les armes, si on prend celui-ci que je viens de prendre. Maintenant parlons avec Hanson. Qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est un gaz proche du Vespen, mais enrichi par des composés organiques vraiment exotiques. Une idée de son utilité? Ça a une influence indéniable sur la chimie du cerveau. Donc j'imagine qu'on pourrait en tirer une sorte de drogue ou de stimulant. Une drogue? Super, maintenant on vient des trafiquants de drogue. Oh merde. Ça va nous valoir encore un paquet de fantômes au cul. Ah, ça c'est l'amélioration de Goliath que je préfère le plus. Ça me permet de rendre de permettre à mes Goliaths de tirer à la fois en l'air et au sol. Et je vais renforcer mes tourelles. Qu'est-ce que dire? Non maintenant. Crypté, Matt. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, j'en sais rien, commandant. Si Tosh est vraiment l'un de ces spectres, il est évident que Mengsk essaiera de couler cette collaboration. Mais Tosh ne nous dit pas tout. Si nous voulons gagner cette révolution... Je sais,
Nous devons nous assurer de nos alliés. Et voilà mes chers amis, c'est la fin de cet épisode 8. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de StarCraft 2. Allez, bye bye, salut à tous. À plus.